Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des 9 erreurs d'entrepreneuses débutantes qui peuvent leur coûter beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et aussi de l'argent. Je dis tout de suite que ces 9 erreurs, je les ai faites toutes entrepreneuse depuis 2006. Évidemment, j'ai passé dans ma première entreprise par le cheminement d'apprentissage de cette posture d'entrepreneuse. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le maintenant. Clique sur le petit bouton et aussi sur la cloche pour activer les notifications. Sinon, tu vas louper toutes mes meilleures vidéos. Je m'appelle Céline Vallon, je suis coach d'action pour les entrepreneuses atypiques que j'accompagne pour passer du cérébral, d'aimer l'idée à la seconde, à la réalisation de projets en se reconnectant à ses émotions, à son intuition, à son why profond, à ses kiffs, à sa zone de génie, à tout un tas de choses dont on va parler aussi dans cette vidéo. Alors, quelles sont ces 9 erreurs que les entrepreneuses débutantes font quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat? Et la première erreur, la toute première, c'est ne pas se connaître suffisamment. Pourquoi c'est l'erreur? Pourquoi c'est un problème? Parce que ça m'arrive, moi, régulièrement en tant que coach pour les entrepreneuses, d'avoir en tant que cliente des personnes qui ont déjà 1 an, 2 ans, 3 ans d'entrepreneuriat, qui ont construit quelque chose, qui ont passé du temps, qui ont investi, qui ont fait des formations et qui se rendent compte qu'elles ne vont pas au bon endroit. Qui se rendent compte au bout de 3 ans de temps, 3 ans de vie, que finalement ce qu'elles construisent ne correspond pas complètement à ce qu'elles voudraient avoir. Il est important de se connaître. Pourquoi on fait cette erreur? Parce qu'on a envie d'aller plus vite. Et en tant que zèbre HP hypersensible, très souvent on est pressé. Très souvent on est impatiente. On a toute la flamme. On se dit je sais comment je vais faire comme ci, comme ça, j'ai compris et j'y vais. C'est bien et c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'il se peut qu'il y a encore besoin de comprendre comment on fonctionne, besoin de comprendre, de visualiser où est-ce qu'on va exactement, connaître sa zone de génie, connaître ses talents, connaître ses kiffs, connaître la façon d'entreprendre qui nous convient, la façon de gérer notre temps, la façon de gérer notre vie. Quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat en particulier, toute cette partie de connaissance de soi parfois manque. Et c'est extrêmement important de commencer par ça, sinon on peut aller droit dans le mur. Évidemment, dans tous mes accompagnements, dans mon programme aux zébrés, dans tout ce que je propose, dans tout mon écosystème, c'est la première étape, bien comprendre comment on fonctionne, bien se connaître. La deuxième erreur, se comparer avec les autres. C'est normal qu'on fait cette erreur parce que c'est ce qu'on nous demande quand on commence à entreprendre, c'est de faire l'étude de marché, c'est de faire l'étude de concurrence, c'est de faire toute cette investigation pour comprendre comment les autres fonctionnent, comment font les autres. Et on fait cette erreur puisqu'on le fait beaucoup trop tôt. Pour moi, et c'est un regard personnel, d'abord la vision de ce que j'ai envie de faire, d'abord la vision de comment j'ai envie d'entreprendre à ma propre manière, et seulement ensuite, éventuellement, à partir du moment où je suis solide sur ma base, à partir du moment où j'ai compris comment j'allais y aller, de quelle manière j'allais mettre en place mon projet, que je regarde éventuellement comment font les autres. Et encore, je le fais non pas comme étant concurrent, mais juste pour élargir ma vision des choses, pour éventuellement faire des partenariats, pour éventuellement regarder certains aspects qui sont mieux chez les autres et que j'ai envie d'améliorer. En revanche, là où c'est l'erreur, c'est quand on se dit que les autres font mieux. Et c'est normal, en début d'entrepreneuriat, de se dire que les autres font mieux parce qu'on est qu'au début de chemin. C'est difficile de se rendre compte et c'est difficile de le comprendre et l'admettre qu'on compare souvent le début du chemin, le nôtre, avec le milieu de chemin de quelqu'un d'autre, voire avec l'apogée de tout ce que l'autre personne a pu construire.
c'est incomparable. La seule chose qu'on peut comparer, c'est à quel point nous, on s'est amélioré par rapport à nous-mêmes. Et mon secret dans cette histoire de comparaison, c'est non pas me comparer, mais modéliser. C'est-à-dire voir, ok, cette personne-là, elle construit de cette manière, je comprends comment elle fonctionne. Est-ce qu'il y a des choses, certaines choses qui m'intéressent dans ma vision des choses que je pourrais prendre éventuellement et rajouter. Cette autre personne, voilà, c'est peut-être sa façon de communiquer, c'est peut-être ses couleurs, c'est peut-être comment elle amène les choses qui m'intéressent. Je vais prendre uniquement ça parce que c'est ça qui va convenir dans mon modèle à moi qui est déjà solide, qui est basé sur qui je suis et où je veux aller. Donc deuxième erreur, c'est de se comparer sans avoir cette base solide de connaissance de soi, sans savoir où on va. Et au lieu de modéliser et prendre certaines choses, se comparer et faire baisser ainsi notre estime de soi en se disant que l'autre fait clairement mieux. Et en fait, ça nous amène tout simplement dans la procrastination, dans le critique intérieur permanent et dans le découragement. Troisième erreur, c'est de faire des multiples formations avant de se lancer. Faire une formation globale, 8 semaines pour entreprendre, un gros programme d'entrepreneuriat en se disant « je ne saurais pas faire ». Je ne connais pas l'entrepreneuriat, je veux d'abord faire ça bien. Cette idée de faire d'abord bien, comprendre comment ça marche avant de me lancer, ça aide juste pour se rassurer, ça en aide très peu dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une aventure. On ne sait pas exactement ce qui va arriver demain. On ne sait pas quelles seront les opportunités. On ne sait pas même comment nous, on va réagir à tel ou tel événement, telle ou telle proposition. Donc, en fait, on ne peut qu'expérimenter. Les formations qu'on va faire au début d'entrepreneuriat, avant de faire quelque chose, souvent les clients me disent d'abord je vais faire des formations, je vais me certifier et ensuite je vais commencer à chercher les clients. Grosse erreur, perte de temps, perte d'énergie, utilisation minime des compétences qu'on aurait pu en fait développer. Et en plus, le poids de formation, maintenant que je fais cette formation, il faut que je les rentabilise. Ça empêche de faire des tests, ça empêche de faire d'autres, peut-être pas de côté, qui sont plus opportuns à tel ou tel moment. Faire des formations avant de se lancer, des multiples formations, en ayant peur qu'il manquera une compétence, c'est une erreur. Surtout que en cheminant, on aura d'autres besoins. En les faisant avant d'entreprendre, on ne sait pas quels seront exactement les besoins, où est-ce que notre vie entrepreneuriale va nous amener. Et c'est donc une erreur qui fait nous perdre du temps, de l'énergie et beaucoup d'argent là pour le coup. Quatrième erreur, c'est dépenser toute son énergie au lancement de son activité. L'entrepreneuriat, c'est un marathon. C'est clairement pas un sprint. Quand on démarre, on est plein d'énergie, on commence à poster à fond, on commence à démarcher à fond, on commence à se lancer dans différents groupes de networking, etc. On perd beaucoup, on utilise beaucoup d'énergie, on ne la perd pas, on utilise beaucoup d'énergie. Et comme les résultats n'arrivent pas tout de suite, ce qui est normal, parce que d'abord, il y a une construction à faire, on est pressé, les résultats n'arrivent pas, on commence à baisser au niveau énergétique, on commence à se dire que ça ne sert à rien, ce qui fait tout de suite qu'on perd cette énergie et qu'il ne nous reste plus pour continuer tranquillement à développer notre activité. Notre activité entrepreneuriale, ça fonctionne grâce à l'effet cumulé. Chaque petit pas se cumule avec les autres et grâce aux habitudes qu'on va mettre en place, ça va nous donner l'entreprise qui fonctionne de façon pérenne. Si on dépense toute notre énergie au lancement et qu'il ne nous reste plus pour après, c'est comme ça que les entreprises se ferment au bout de 6 mois, au bout d'un an et qui rarement dépassent la barre des 3 ans. Donc l'erreur est de dépenser toute son énergie au lancement, ne pas prévoir dès le départ le développement non linéaire et lent de notre entreprise. D'ailleurs, si je parle de cet aspect énergétique, c'est pas un hasard. Le premier module de mon programme Ose Zébret, c'est énergie pour oser. C'est la première chose dont on a besoin pour développer notre entreprise. Sans l'énergie, rien n'est possible. Avec l'énergie, notre entreprise peut décoller comme une fusée. Donc, prendre soin de son énergie, c'est absolument nécessaire. Cinquième erreur,
qui te fait perdre beaucoup de temps, d'argent et d'énergie quand tu es entrepreneuse débutante et surtout zèbre, perfectionniste. Là, je m'adresse à toi. C'est ne pas poser des questions. De savoir, de penser que tu vas tout faire toi-même, de ne pas vouloir te montrer plus bête que les autres, de se dire je dois me débrouiller toute seule, les autres se sont débrouillés toutes seules, moi aussi je dois pouvoir le faire, d'avoir peur d'être vulnérable, d'avoir peur de paraître pas à la hauteur au départ, de se mettre cette barre haute et de se mettre cette pression de devoir tout faire toute seule sans poser des questions. C'est une grave erreur qui va te coûter énormément de temps d'abord, énormément d'énergie parce que tu vas devoir tout faire, réinventer la roue en fait, tout simplement. Ok, tu es zèbre, donc tu adores ça, résoudre les problèmes, mais si tu pouvais aller plus vite à une étape suivante, ça sera tout aussi bien. Ne pas poser des questions de peur de paraître ridicule, de peur de te mettre dans ce côté vulnérable, surtout si tu es première de la classe ou ancienne première de la classe, perfectionniste et que ton driver principal ce soit parfaite. Je comprends ô combien à quel point ça peut être difficile, mais c'est une erreur. Plus tu vas poser de questions, plus vite tu vas avancer et tu remarqueras aussi qu'en posant des questions, tu vas trouver une communauté qui va te soutenir. Tu vas trouver les autres qui cheminent avec toi. C'est pourquoi moi j'organise beaucoup de challenges et dans tous mes programmes il y a toujours un chat de soutien parce que c'est avec les autres, en posant des questions aux autres, en s'entraidant, en se soutenant qu'on avance beaucoup mieux, beaucoup plus loin, de façon beaucoup plus fluide. C'est absolument important, nécessaire. Donc ne pas poser des questions aux autres, c'est une erreur. Sixième erreur, et pas des moindres, surtout si tu es entrepreneuse zèbre, HP, hypersensible, c'est de se poser trop de questions. On a vu juste avant, ne pas poser des questions, sois parfaite, je ne peux pas me permettre, je dois tenir le niveau, je ne peux pas paraître plus bête que les autres. Se poser trop de questions du genre ici, et si je n'arriverai pas, et s'il me manquerait de l'argent, et si les autres vont penser quelque chose de moi, et si je me trompe, et si ça prendra plus de temps que prévu, et tout un tas de si, se poser trop de questions, trop douter, au lieu de tester et y aller, c'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale et c'est une erreur très courante chez les entrepreneuses que moi j'accompagne, qui sont les entrepreneuses à haut potentiel ou hypersensibles parce que ça se passe là. Donc, dans la tête, toutes ces cogitations se mordent la queue. En fait, ça tourne en rond, ça cogite du matin au soir et que les actions ne sont pas posées. Les cogitations amènent à la procrastination. Tant qu'on n'a pas testé dans la réalité des choses, est-ce que nos cogitations ressemblent à de la vérité? Est-ce que nos cogitations, est-ce que ce qu'on pense dans notre tête est réellement un problème? Est-ce que c'est comme ça dans la réalité que ça se passe? Dans un sens comme dans l'autre, dans les peurs comme dans les projections positives. La meilleure façon de sortir de cette erreur, c'est de faire des tests dès que possible, réaliser concrètement, poser des pas concrètement pour voir comment ça se passe dans la réalité. Donc, se poser trop de questions est une erreur monumentale et tout simplement, c'est de l'autosabotage qui anéantit toutes les idées géniales que les zèbres peuvent générer. Septième erreur, c'est de ne pas se fixer des objectifs clairs. Ne pas se fixer des objectifs clairs amène à un manque de clarté. On fait quelque chose, mais on n'est pas sûr que ça va dans le bon sens. Ou on fait des choses, beaucoup de choses et on s'épuise sans pour autant que ça nous donne des résultats. On est dans l'action, on manque même de temps et très souvent quand on manque de temps, c'est qu'on n'arrive pas à prioriser. Si on n'arrive pas à prioriser, c'est qu'on n'a pas de priorité. Si on n'a pas de priorité, c'est qu'on ne sait pas vraiment fixer des objectifs clairs, on ne sait pas où est-ce qu'on va exactement. Il y a l'histoire d'objectifs, il y a aussi l'histoire d'intention.
Moi, personnellement, les objectifs clairs, court, moyen, long terme, évidemment, ils sont fixés. Mais à partir du moment où je les ai fixés, je les laisse partir pour que ça soit juste une intention. Je ne suis pas là en train de compter, calculer, regarder tous les jours si j'atteins l'objectif, si j'approche, etc. Parce que ça met beaucoup de pression. Et quand tu es zèbre, HP hypersensible, tu me comprends. Tu te mets beaucoup de pression toute seule pour peu que l'objectif soit ambitieux ou trop ambitieux, généralement trop ambitieux, avec des tiroirs, je veux ça et ça et ça et ça. J'en parle dans d'autres vidéos, d'ailleurs je vais peut-être te mettre ici le petit renvoi et certainement dans le descriptif vers ces vidéos concernant la fixation d'objectifs. Ce qui est important, c'est de laisser aller ensuite, lâcher sur les objectifs pour tout simplement vivre dans le jeu, dans le plaisir, dans la joie, l'aventure de l'entrepreneuriat. Mais ne pas fixer les objectifs complètement, ne jamais les fixer, c'est une erreur. Tu vas être comme un bateau qui est en plein milieu de l'océan et qui ne sait pas où il va. 8e erreur, très très courante chez les entrepreneuses atypiques parce qu'elles ont un ressenti de décalage avec les autres. Donc si c'est ton cas, je peux comprendre, c'est de voir les autres comme une menace. C'est de voir les autres comme des concurrents, c'est de voir les autres comme des incapables, etc., etc. Tout ce genre, ou en tout cas, les personnes qui ne te comprennent pas. Si tu es zèbre HP hypersensible, s'il te plaît, ne fais pas cette erreur de faire cavalier seul. Cavalier seul moi-même très 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 longtemps jusqu'à ce que j'ai ma première entreprise, donc jusqu'à après mes 20 ans, hein, j'ai créé mon entreprise, ma première entreprise à 27 ans, 28 ans, quelque chose comme ça. C'était ce que je faisais. Je faisais cavalier seul, j'étais première de la classe, je savais comment faire, j'avais ma propre énergie, j'avais mes objectifs et j'avançais comme un bulldozer. J'ai compris un peu tard, mais tant mieux pour moi que je l'ai compris, que c'est en avançant avec les autres, en avançant en communauté, en s'entraidant, en se soutenant, qu'on va beaucoup plus loin. C'est pas un hasard qu'aujourd'hui je suis coordinatrice Femmes des Territoires sur Orléans, coordinatrice bénévole, que j'anime énormément d'ateliers de groupe, que tous mes programmes, ou la plupart on va dire, sont des programmes de groupe. Pour moi, la communauté, l'entraide, le soutien, c'est un levier extraordinaire pour développer son entreprise. D'une part, pour des méthodes, pour des conseils concrets de comment faire. D'autre part, juste pour le soutien moral. Parce que parfois, on n'a pas besoin de juste qu'on nous dise comment faire, on a juste besoin qu'on nous écoute, qu'on comprenne ce qu'on vit. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument important. Ne pas t'entourer, et en particulier t'entourer de pairs, non pas des concurrents, parce qu'il n'y en a pas, mais de collègues. C'est une erreur qui va t'amener dans la dépression, qui va ralentir ton avancement et qui va en fait t'enlever ce levier de soutien, quelque chose qui te propulse vers l'avant. En fait, tu vas tout simplement sombrer dans ta solitude. Et enfin, la toute dernière, 9e erreur, c'est ne pas faire assez d'erreurs. On a dit que tu es perfectionniste, on a dit que tu ne veux pas poser des questions pour ne pas paraître trop bête, trop ridicule. Mais si tu ne te laisses pas cette chance de faire des erreurs, tu ne sauras jamais exactement qui tu es. Tu ne sauras jamais, et c'est marrant, j'ai l'émotion qui monte, tu ne sauras jamais les surprises que la vie peut t'apporter. Parfois, tu testes quelque chose qui sort totalement de ce que tu as l'habitude de faire. Quand je suis partie première fois en live, quand j'ai commencé à faire des lives, je ne savais pas que ça allait me plaire. Et en fait, je serais passée à côté de quelque chose que j'adore faire. C'est d'ailleurs comme ça que j'avais créé mon challenge Ose partir en live. Si tu ne le connais pas encore, c'est pas d'actualité aujourd'hui. Je ne connais pas encore les prochaines dates, mais il y a eu déjà plusieurs fois que j'ai organisé ce challenge. Et à chaque fois, c'est un résultat époustouflant. Et je le sais. Parce que les personnes qui y vont, elles ne savent pas encore ce que ça va leur apporter.
faire des lives sur les réseaux sociaux. Elles savent juste que c'est quelque chose qu'elles ont envie de tester. Et elles sont prêtes à faire cette erreur pour un oui, pour un non. Peut-être que ça sera super, peut-être que ça sera détestable. Mais ne pas faire d'erreur, ne pas aller expérimenter les choses, tout en sachant que ça peut complètement être un raté, ne pas être prête à rater les choses, ça va te bloquer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est une aventure. Dans l'entrepreneuriat, il n'y a jamais rien de précis, il n'y a jamais rien de sûr, il n'y aura jamais rien de sûr. Donc en fait, en faisant des erreurs, tu expérimentes des choses, tu sais jamais où tu perds, où tu gagnes. Mais si tu n'expérimentes pas, tu gagneras jamais. Si tu n'expérimentes pas de nouvelles voies, tu n'auras pas, tu louperais des opportunités que tu connais pas encore. Tu te bloqueras avec un plafond de verre assez rapidement et tu te diras oui, non, il n'y a rien qui marche. Mais en fait, est-ce que tu t'es laissé cette chance de faire plein d'erreurs, des tests? Moi, j'appelle ça des tests. Je ne dis pas que ce sont des erreurs, ce sont des tests, des multiples tests que je fais pour me dire ah oui, tiens, ça m'a plu, je vais développer. Ça, c'était vraiment pas mon truc. Et du coup, je passe à autre chose. Je n'ai plus besoin de tester dans cette voie-là jusqu'à la prochaine opportunité, évidemment. Ça me permet de me concentrer sur quelque chose qui me plaît et développer mon activité de la bonne manière. Voilà les 9 erreurs dont je voulais te parler dans cette vidéo. Qu'est-ce que t'en fais? Je ne sais pas. J'espère que, en tout cas, que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, un like, un commentaire. Est-ce qu'il y a des choses que tu sais déjà parce que tu es entrepreneuse depuis un bout de temps? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu n'as jamais pensé? Qu'est-ce que tu vas prendre comme une pensée peut-être qui va t'aider dans ton entreprise? Dis-le moi, ça sera avec plaisir. Encore une fois, abonne-toi à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Trouve-moi sur les réseaux si tu veux papoter autrement. Et je te dis à très très bientôt. Ciao ciao.